Hola les amis, bienvenue dans ce nouveau book mail pour le mois de mai 2023. Je commence ce book mail un petit peu tardivement, vous allez le voir quand je vais le débuter. Merci du coup de passer un long moment je pense en ma compagnie encore une fois pour ces vidéos que vous aimez particulièrement et que moi j'adore tourner aussi. Si c'est la première fois que tu cliques sur une de mes vidéos et que tu es tombé par hasard sur ma chaîne, bienvenue. Qu'est-ce qu'un book mail? Eh bien c'est le déballage des colis que je peux recevoir tout le long du mois de mai là en l'occurrence. Dès que je reçois un paquet, eh bien je l'ouvre en ta compagnie. Généralement ce sont des livres mais ça peut être aussi des goodies, ça peut être tout ce qui concerne le reading journal ou le bullet journal si tu préfères, ça peut être des goodies littéraires, ça peut être des affiches, des marque-pages, bref ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que généralement ça a plus tendance à être lié au milieu du livre forcément puisque c'est mon domaine de prédilection. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir, très chaud au cœur. Et en plus ça permettra à l'algorithme YouTube de mettre ma vidéo un petit peu en avant, et vu que c'est des vidéos qui sont très longues à monter et qui sont énormément de travail, ça me ferait vraiment très plaisir. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire en me disant ce que tu as préféré dans tous les déballages que je vais faire avec toi ce mois-ci, ou tu peux mettre, si tu es trop timide, eh bien plein d'émojis, colis, boîte aux lettres, enveloppes, qui sont les émojis officiel, j'ai envie de dire, de ce type de vidéo. Et bien sûr, pense bien à être abonné à la chaîne, ça aussi ça me fait très plaisir de voir que la communauté est de plus en plus nombreuse. Vraiment ça fait tellement plaisir. Donc merci beaucoup. Je vais commencer tout de suite le book mail. Aujourd'hui on est le vendredi 5 mai 2023, donc tu vois que j'ai un petit peu de retard pour les déballages de colis. Je t'avoue qu'en fait en début de semaine j'étais pas du tout là, j'étais chez de la famille, et puis après la semaine s'est écoulée très rapidement, j'ai pas du tout vu les jours passer, et au fur et à mesure des jours, et bien comme d'habitude j'ai reçu des paquets, ce qui fait que j'en ai quelques-uns à ouvrir avec toi, j'en ai pas mal. Donc je pense que on commence très bien ce book mail du mois de mai. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai quand même pas mal de paquets à déballer avec toi aujourd'hui, donc c'est y part hein, les copains. Alors je vais commencer avec un service presse qui me provient de Pocket Jeunesse, et je sais que c'est pas le seul paquet que j'ai reçu de aujourd'hui. Alors c'est donc un livre sans trop de surprise. Et il s'agit du livre Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood, qui est une saga mais qui, si j'ai bien compris, n'est pas forcément obligée de se lire à la suite. Laura Wood qui est une autrice qui a écrit du coup 2 livres avant celui-ci. Il y en a un qui s'appelle je crois Sous une pluie d'or ou quelque chose comme ça, et le deuxième tome qui s'appelle Sous des flocons d'argent, ou je crois que c'est ça mais de mémoire hein. Les deux je les ai dans la pile à lire, mais c'est des livres qui me font très envie en fait, et j'ai toujours pas pris le temps de les lire. Alors celui-là du coup il sort le 11 mai 2023, donc il sera déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo. En fait à chaque fois c'est des livres qui nous ramènent dans les années 20, les années 30, c'est des romances en fait qui mettent à chaque fois des thématiques particulières en avant. Alors je crois que dans le tome 1 on allait suivre une nénette qui allait travailler dans un manoir où c'était dans les années 20 et c'est les années un petit peu folles, et où il y avait beaucoup de soirées mondaines etc. Dans le tome 2 on suivait une autre petite nénette qui elle était passionnée de théâtre, et pour voir son rêve se réaliser je crois que elle est partie en ville, et voilà c'était plus sur le thème des artistes ambulants je crois. Et ce troisième tome va se passer en Italie, où on va suivre encore une fois une autre jeune femme qui s'appelle Béa. On est toujours dans les années 30 et Béa est une jeune femme qui est un petit peu rebelle dans l'âme. C'est une aristocrate qui malheureusement n'aura pas le choix de son mariage, ça sera ses parents en fait qui vont lui organiser un mariage de convenance, mais c'est pas vraiment ce qu'elle souhaite en fait dans la vie, et un jour son oncle est de passage dans son domaine et s'en va en Italie, et elle va partir avec lui tout un été et avec sa fiancée à son oncle, et elle va faire la rencontre en Italie d'un garçon qui est pétillant, qui est tout à l'opposé d'elle et qui va lui ouvrir de nouvelles perspectives
livre, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça me tente vachement, j'adore ces couvertures en plus à chaque fois. Ils sont vraiment pas gros, hein, ils sont vraiment très très fins. Il faudrait vraiment que je me les cale un de ces jours, mais je suis contente en fait de les avoir dans ma pile à lire, ils sont bien au chaud et ils m'attendent. On continue avec un livre qui provient cette fois de chez Hachette. Alors là c'est le seul roman que je vais recevoir de chez Hachette parce que il n'y avait pas d'autres livres qui me tentaient en fait au mois de mai, donc ça va être le seul service presse que je vais recevoir de leur part et c'est pas plus mal parce que j'ai beaucoup de retard chez eux clairement. J'ai donc reçu Hungry Ghost de Victoria Ying, qui est donc un roman graphique qui me faisait très envie de par les thématiques qu'il aborde, puisque là on va parler de troubles alimentaires. On va suivre Val, qui est une jeune femme qui est très très mince en fait, et qui se fait vomir depuis des années, et personne ne le sait, c'est vraiment son secret le mieux gardé en fait. Et elle a vraiment du mal en fait à profiter de la vie, elle a du mal en fait à vraiment vivre pleinement. Par exemple, elle va partir à Paris, et il va y avoir dans ce voyage scolaire le garçon qu'elle aime depuis des années en secret qui s'appelle Alan, mais elle va pas vraiment savourer, et un jour il va se passer quelque chose dans sa famille qui va la forcer en fait à se repositionner, à se remettre en question, à se questionner aussi beaucoup, et du coup peut-être à évoluer. Voilà, ça a l'air d'être un sujet très touchant, très beau. Je vous montre un petit peu les graphiques à l'intérieur, que vous voyez un petit peu. Donc les images sont très pastel, et la patte de l'artiste, enfin du dessinateur est très jolie je trouve. C'est assez moderne en fait comme dessin, au niveau des formes et tout, j'aime beaucoup. Donc à voir ce que ça donne, mais je suis très contente de pouvoir le lire et je vous en reparle très vite. On passe à un livre qui provient de chez Rajo, mes petits chouchous que j'adore. Bon après je dis ça, mais j'aime toutes les maisons d'édition avec qui je travaille, n'est-ce pas, hein? Pas de préférence, j'essaye tout du moins. Et donc de la part de Rajo, j'ai reçu le dernier Philippe Leroy, à savoir Les ombres aussi ont peur du noir. Alors Philippe Leroy que j'ai découvert en fait en automne dernier, j'ai lu un de ses romans pour Halloween qui était le livre Dans la maison, et que j'avais beaucoup aimé. C'est un style très horrifique en fait ces romans, et moi c'est un style qui me parle beaucoup, que j'aime énormément. J'aime avoir peur, d'ailleurs j'adore les films d'horreur, j'en regarde très quotidiennement, hein, voilà. Et je m'y retrouve pas forcément dans la littérature, c'est vrai que des livres qui font peur, j'en ai très très peu dans ma bibliothèque, j'en ai. Ils sont très rares, mais il y en a très peu, et donc du coup, vu que j'ai découvert cet auteur, je suis très contente de pouvoir du coup lire ses nouveaux et ses prochains romans, et peut-être même ses anciens, parce qu'il en a sorti d'autres avant le livre dont je vous ai parlé qui est Dans la maison. Donc pour le coup, ça va pas parler à grand monde, je pense, parce que le style horrifique, j'en ai conscience, ne plaît pas à tout le monde, mais bon, moi j'en fais partie, que voulez-vous. Alors, c'est toujours horrifique, mais dans le style young adulte, hein, parce qu'on est quand même chez Rajo, et en fait au niveau de l'histoire on va suivre un jeune homme qui s'appelle Mathis, qui est un jeune fils d'aristocrate en fait à notre époque, hein, bien sûr, qui a un petit peu toute sa vie qui est tracée devant lui, parce qu'il sait qu'il va hériter en fait de l'entreprise familiale et de tout l'argent qu'il y aura, et voilà, donc il sait très bien que l'avenir brillera pour lui, et en fait sa famille va s'installer dans un château un été, et il va se rendre compte que ce château est assez particulier, voire même hanté, et avec sa meilleure amie du coup ils vont se mettre à l'explorer, et du coup à vivre une aventure un petit peu horrifique, voire paranormale. On verra, en tout cas je me le garde encore une fois pour cet automne, ça sera le Philippe Leroy que je lirai pour Halloween. J'espère en tout cas l'apprécier, mais je trouve que la couverture est très réussie, hein. Pour le coup, voilà, le petit côté horreur on le ressent bien. On va faire une pause avec les livres parce que j'ai reçu un paquet de Notebook Therapy. Je suis très excitée d'avoir reçu ce petit paquet là. C'est un paquet que j'attendais avec grande impatience parce qu'il s'agit de leur nouvelle collection, si je ne dis pas de bêtises. Je ne vous le répète jamais assez, et à chaque fois vous avez le droit à cette petite parenthèse quand j'ouvre des colis Notebook Therapy, mais sachez que je suis partenaire avec eux et que du coup j'ai un lien pour vous, un code promo pour vous qui vous permet d'avoir 10% sur toutes vos commandes. Il est valable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur toutes les collections, sur toutes les nouveautés, sur un article, sur plein d'articles, sur ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à l'utiliser, puisque si vous l'utilisez du coup vous avez le droit à 10%, et c'est plutôt pas mal puisque bah c'est pas trop donné, hein, Notebook Therapy, et en toute transparence aussi, moi ça me permet aussi quand vous utilisez le code de percevoir de l'argent. Pour vous ça
ça change rien, mais pour moi vu que c'est un lien d'affiliation en fait je touche une petite commission à chaque fois que vous l'utilisez, donc ça permet aussi de me soutenir, donc merci à ceux et celles qui l'utilisent. Alors il y a je dirais 2 semaines ils ont sorti une nouvelle collection qui est sur Paris en fait et que j'ai trouvé vraiment très sympa, très estivale en fait et vraiment magnifique. Donc moi je me suis pris les washi tape que je vais vous montrer bien sûr, la collection de tampons qui va aussi avec que je vais aussi vous montrer, ne vous inquiétez pas, et je me suis pris aussi ceci qui est une grande enveloppe comme vous pouvez le constater où en fait dedans on va retrouver ce qui peut être stickers, ce qui peut être papier craft etc que je vais aussi vous montrer. Et en plus ils ont sorti des petits stickers fleurs watercolor sur leur site, donc du coup je me suis pris voilà c'est vraiment il y en a plein de couleurs, ils sont transparents en fait, donc ça par contre je vais pas le déballer parce que je vous le montrerai à la limite quand je l'utiliserai, quand je ferai mes pages de Floss Book Challenge, parce que oui on est le 5 mai, j'ai toujours pas commencé mon mois de mai, c'est catastrophique. Alors pour ce qui est des tampons, j'ai retiré le blister, on va l'ouvrir ensemble et on va découvrir ça ensemble, hop, en espérant que ça se casse pas la binocle. Voilà, donc voilà à quoi les tampons de cette collection ressemblent, ils sont super jolis. Regardez celle-là avec les fenêtres. J'aime trop, ils sont magnifiques et toujours de très bonne qualité en plus, je sais pas ce que vous en pensez. Moi les tampons c'est ce que j'utilise vraiment au quotidien, mais vraiment j'en mets partout des tampons. Je trouve qu'en fait c'est très simple à utiliser et ça décore très bien le reading journal. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de stickers ou autre, je trouve que ça habille vachement et en plus vous avez la possibilité de colorier aussi, d'utiliser les tampons de plein de manières différentes, donc moi pour moi c'est un indémodable. On va passer maintenant au washi tape que du coup je viens de retirer le blister. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Oh c'est trop mignon avec une petite carte postale dedans. Comme d'habitude du coup nous avons 3 planches à stickers. À chaque fois j'adore leurs planches à stickers qu'ils mettent dedans. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a oh c'est joli, bah, comme d'habitude il y a pas mal de dorures. On a un petit croissant avec le journal. Là on a des glaces avec des macarons en forme de cercle. Ici on a une petite photo de Paris et là on a une carte postale et c'est des stickers qui sont transparents. Là on a des stickers qui sont entièrement dorés. Donc là on a Notre-Dame, ici on a les Champs-Élysées, là on a un petit buste et puis après marqué bonjour Paris et on a plein de petites taches aussi. Très joli. Et pour celui-là qui a une teinte pas du tout transparente mais beaucoup plus foncée, un peu ocre, on a la Tour Eiffel juste ici. On a aussi un petit peu, je sais pas, vous allez le voir, ça brille, vous voyez. On a encore du fold. Là on a du coup un timbre, là on a des enveloppes et après on a des petits mots un peu à droite à gauche. Et du coup pour les washi tape, voilà du coup comment ça se présente. Je vais pas tous vous les montrer parce que si la collection vous intéresse, je vous invite directement à aller sur leur site. Ils les montrent beaucoup mieux. Je vais juste vous en montrer peut-être un ou deux. Alors je vais vous montrer celui-là parce que c'est beaucoup plus simple. En fait vous voyez, il y a des petits dessins à chaque fois et en fait ces dessins sont des stickers, donc vous les retirez et ça a la forme en fait de l'appareil photo. Là ça va être la forme du cadre, là ça va être la forme de la fenêtre et à chaque fois il y a des dorures. J'adore ces stickers là, c'est du coup un washi tape sticker mais c'est très pratique et c'est transparent surtout. Je vous montre un de mes préférés qui est du coup un washi tape, alors je sais pas comment je vais vous le montrer là, je pense que c'est bon, qui a un washi tape cadre et en fait c'est des cadres dorés, je sais pas si vous allez bien voir, qui sont transparents et qui du coup vous permettent de le coller sur votre reading journal et vous pouvez mettre des trucs dedans et vous pouvez décoller l'intérieur aussi. Ça c'est super sympa, c'est très pratique aussi, vous voyez il y a plein de cadres différents qui peuvent faire aussi un petit peu miroir. Donc vraiment très sympa. Si le washi tape vous intéresse, je vous laisse aller voir de toute façon le reste dans leur site internet parce que comme je vous l'ai dit, ils montrent beaucoup mieux et en détail en fait tous les washi tape, ça vous donne un meilleur aperçu que moi je peux vous montrer. Et on va du coup ouvrir le dernier truc, à savoir la grande enveloppe là. Alors par contre ça, je vous invite vraiment si ça vous intéresse à foncer parce qu'à chaque fois ils ont des ruptures de stock sur les petits trucs qu'ils font comme ça de collection. Moi je les ai quasiment tous parce que je suis une grosse fan. Je suis un peu tarée dans ma tête mais je passe pas à côté parce que je sais que je regrette. Par exemple j'étais passée à côté l'année dernière d'une collection qui était sortie en début d'année de l'année dernière et je l'avais trop regretté, elle est jamais ressortie. Alors qu'est-ce qu'on a? On a d'abord des petits washi tape en tissu dentelle, je sais pas si vous allez bien voir, ça c'est trop stylé, c'est tellement joli, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme d'habitude on a une petite pochette où dedans il y a sûrement les seaux en cire et pas que. Alors vous savez que je voue une passion infinie pour les seaux de cire et bien du coup là on en a deux, donc on a un bleu et un
qui est jaune très clair. Là vous allez peut-être pas le voir mais c'est la tour Eiffel et là il y a marqué dessus Belle âme. Voilà, mais ça va pas très bien se voir parce qu'ils mettent pas de fold dessus. Ensuite on a des timbres, des grands timbres comme ça avec des photos aussi. Hop, je vais reculer un peu pour que vous puissiez les voir. Ça c'est super sympa aussi. En termes de décoration il y a de quoi faire, mais il n'y a pas que ça. On a aussi des espèces de tickets en plein de couleurs différentes. Ça c'est très sympa aussi. On a aussi des petites cartes qui peuvent être donc soit des cadres comme ceci. Donc là on a des cadres bleus. Et là on a par exemple un cadre un petit peu marron. Et on a aussi d'autres cadres. Ça j'adore ce machin là. Et surtout après des illustrations qui peuvent être bien pratiques pour décorer le reading journal ou le bullet journal, hein. Après ça dépend ce que vous faites vous. Et ensuite comme je vous le disais on a tout un lot de papiers différents avec des effets différents. Alors là je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Mais en gros on a beaucoup de papier, en fait c'est du papier très épais et où dessus il y a comme des taches un peu Light Academy, Dark Academy, un peu parchemin aussi, c'est très sympa. Et surtout on a autre chose, on a aussi donc une petite planche de stickers transparent, une autre planche de stickers cette fois avec des petites citations. Encore des citations mais dans une autre couleur. On a là une planche de stickers mais très épaisse, style un petit peu vieux parchemin mais vraiment très épais. Et même au niveau du toucher c'est super sympa ce qu'ils ont fait. Il y a marqué le petit parisien. Et là on a des stickers transparents, un petit peu plus moderne, un petit peu style dessin. Et pour terminer du coup comme je vous l'ai dit, donc on a les papiers mais on a aussi beaucoup de choses transparentes comme ceci sur des vieilles photos parisiennes, des vieux parchemins, des trucs hyper sympas. Vraiment j'adore cette collection, elle est très sympathique, j'aime beaucoup. Pour les gens qui sont sur mon Patreon, restez connectés parce que du coup je pense qu'on fera des petits trucs sympas ensemble pour le mois de mai. On continue du coup avec cette fois un paquet Amazon. Là c'est un petit cadeau de moi à moi, enfin un beau cadeau de moi à moi. J'avais très envie de m'acheter ces livres là, ça me faisait très envie, donc c'est y part. Alors il s'agit donc de 2 livres et nous avons d'abord la version collector de The Life Hypothesis de Ali Hazelwood que j'ai lu du coup au mois d'avril. Je vous remets mon petit avis lecture juste ici. N'hésitez pas à aller le voir parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Oui je l'ai lu et j'avais besoin de cette version collector. Je suis une vraie pigeonne mais regardez comme elle est magnifique et ce jaspage. Oh, et en plus ça a été tellement un coup de cœur que j'étais obligée de l'acheter. Et bien sûr vu que ça a été un coup de cœur je me suis acheté Love on the Brain bien sûr, bah oui, de Ali Hazelwood encore une fois, pareil en hardback avec ce jaspage, c'est trop beau, ils vont trop bien ensemble, ils sont magnifiques. Alors à chaque fois c'est des romances un petit peu scientifiques, celui-là je vous en parle pas plus, je vous renvoie à mon avis lecture parce que voilà j'en ai pas mal parlé. C'est une histoire où on va suivre Bee qui se voit un petit peu comme une jeune Jedi badass hyper féministe qui a comme modèle Marie Curie et qui travaille donc à la NASA et voilà c'est son goal qui a réussi à être atteint et à la NASA on va lui confier un projet neuro-ingénierie et elle va forcément accepter sauf que ce projet va être forcément en collaboration avec un garçon qui s'appelle Levi Ward et qui est son ennemi juré de la fac et elle va être obligée de travailler en binôme avec lui et ça va être très compliqué. Je pense que un petit peu comme The Love Hypothesis on va passer voilà pas de la rivalité parce que là c'était très différent mais je dirais quand même une certaine un certain sentiment négatif à un sentiment plutôt positif j'ai envie de dire. J'avais eu beaucoup de papillons dans le ventre en lisant celui-là donc j'en attends énormément de celui-là. J'ai vraiment trop hâte de le lire, je pense que je vais me le caler pour les prochaines semaines bien que j'ai le Flower Book Challenge et le Tarot Book Challenge aussi mais bon c'est pas grave, je vais me le caler parce que vraiment je suis trop contente de l'avoir reçu, il est magnifique. Mais regardez ces beautés quoi, je veux dire on peut pas passer à côté, c'est pas possible, ils sont magnifiques. Oh là là, j'adore. Et puis ces couleurs pastel et tout. Oh, quel bonheur, mais quel bonheur. Bon, on va passer à un énorme paquet qui provient de Pocket Jeunesse. Je vous avais dit quand j'ai ouvert mon premier paquet de Pocket Jeunesse que j'avais reçu autre chose de leur part. Et bien du coup c'est une énorme box, donc on va ouvrir ça ensemble. Il s'agit d'une box sur un livre qui va sortir au mois de mai. Si vous voyez cette vidéo, je pense que vous l'avez vu passer plein de fois, mais c'est pas grave.
Il s'agit du coup d'une box sur Royal Blood de Amy Carter, qui est une des nouveautés PKJ qui me fait le plus envie. Donc on va... Oh, on va pas faire ça. On va pas faire ça du tout. Bon, ma carte SIM s'est éteinte. Je sais pas pourquoi, quand j'étais en train de me battre avec le colis du coup que PKJ m'a envoyé. Donc à savoir la boîte Royal Blood de Amy Carter. Elle est absolument magnifique. Oh, ça fait beaucoup de gling gling dans la box là. J'espère que j'ai rien de cassé. Bon, on va l'ouvrir. C'est PKJ et Stabilo. Alors, on va vite le voir s'il y a du cassé. Ah, il y a un mug. J'espère qu'il n'est pas cassé. On va voir ça. Du coup, nous avons un mug qui n'est pas cassé avec du thé dedans. Qui n'est pas cassé. C'est un exploit phénoménal. Parce que alors la poste chez moi c'est des grosses brutes hein. Donc on a donc le mug je pense officiel du livre avec son petit thé que je vais remettre dedans, je vais mettre là. Ensuite j'ai des petits stabilos. Oh mince, il y en a un qui est ouvert. Je me disais il y a plein de rouge partout. Pourquoi? Il y en a un qui a pas tenu le choc hein. Oh, j'espère qu'il a peint mon livre. Mon livre il va être tout rouge. Donc deux petits stabilos. On a un espèce de badge, vous savez, qui s'accroche comme ça derrière, où il y a marqué Royal Blood avec le drapeau de l'Angleterre. On a ensuite un carnet, c'est toujours pratique les carnets, avec du coup marqué dessus Royal Blood. On va voir comment il est dedans, je suis très curieuse. Et c'est des lignes, du coup, voilà, des lignes toutes simples. Il est tout doux, par contre il est vraiment doux, c'est agréable. J'ai eu le droit à un autre carnet, c'est le même? Ah oui, j'ai le droit à 2 carnets. Bon bah je suis très contente. Attendez, je vais voir si c'est le même. Oui, c'est le même. C'est le même avec des lignes dedans. Bon bah voilà, 2 carnets. Très sympathique, PKJ. Et du coup, eh bien, j'ai le livre et il n'y a rien du tout. Ça va, il n'est pas du tout rouge. Ça c'est chouette. Donc voilà à quoi ressemble le livre. Il est super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des dorures magnifiques. Oh, il est sublime. Vraiment, la couverture est incroyable. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Alors il sort le 11 mai, donc comme je vous l'ai dit, il sera sorti depuis belle lurette. Et je vais relire le résumé avec vous parce que je m'en souviens pas du tout. Une jeune américaine devient le pire cauchemar de la monarchie britannique. Fille illégitime du roi d'Angleterre, Evangeline Bright, 17 ans, est redoutable lorsqu'il s'agit de garder des secrets. La voilà forcée de passer l'été à Londres avec toute la famille royale qui n'est pas franchement ravie d'apprendre son existence. Au moment où son père souhaite nouer des liens avec elle et rattraper le temps perdu, l'identité d'Evangeline est révélée au public. La jeune fille se retrouve exposée aux yeux de tous par la presse et accusée de meurtre. Au cœur du scandale, avec sa vie jugée par tout un peuple, Evangeline découvre des secrets encore plus terrifiants que ce qu'elle aurait pu imaginer. Le soutien du beau kit suffira-t-il à l'empêcher de perdre pied? Ça me fait rire parce qu'ils ont fait un résumé nickel, qui donne vachement envie, et ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre un certain kit pour nous faire comprendre que quand même il y aura un peu de romance. Voilà, c'est quand même un petit peu de romance là-dedans. Mais je suis très contente de l'avoir reçu, je le trouve magnifique, je pense que je le lirai cet été. Il me fait beaucoup penser par bien des aspects à Inheritance Game, mais je pense que c'est peut-être le but en fait. Et ouais, très sympa, donc j'ai hâte de le lire. Je ne sais pas par contre si c'est un one shot, un premier tome, attendez je vais vous dire ça. C'est pas indiqué sur le communiqué de presse, donc je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas très contente de l'avoir reçu. Et on passe au dernier paquet de cet unboxing d'aujourd'hui qui n'est pas des moindres parce que c'est un gros paquet qui me provient d'une autrice qui m'a envoyé son livre en auto-édité. Une autrice qui a fait une box de fou, un kit de presse de malade pour je pense les créateurs de contenu et peut-être certains libraires ou journalistes, je ne sais pas, mais c'est une box de malade. Elle m'a contactée pour que je la reçoive. Alors moi je la reçois peut-être un peu après tout le monde parce qu'en fait avec mes examens c'est vrai que j'étais pas trop sur les réseaux sociaux et il y a plein de messages qui sont passés à la trappe, donc je la reçois aujourd'hui. Mais le livre est sorti depuis un petit moment, mais je vais vous redire ça. Il s'agit pour la box du livre Le Trône des Magiciens de Jupiter Phaéton, qui a l'air absolument excellent. J'ai très hâte du coup d'ouvrir cette box avec vous. On y va, on découvre ça ensemble. Waouh! Donc là elle a collé du... Elle a mis du truc là pour protéger. C'est un truc de fou. Donc là on a une lettre qui est faite en parchemin. Elle a écrit ça à la main.
Donc je vais la lire après moi de mon côté. J'ai ensuite une enveloppe énorme avec mon nom dessus, donc on va déballer ça ensemble. Et ensuite, waouh, c'est incroyable ce qu'elle a fait, regardez ça. Donc on a le livre, on a un mug je pense, ouais un mug, et on a... Waouh, la vache, c'est hyper stylé. Ça c'est un truc pour décoder des énigmes, il faut mettre un mot de passe et ça s'ouvre et dedans vous avez un truc. Ça je l'ai vu dans... je l'ai vu dans Ange et Démon je crois. Et là on a encore un petit parchemin ou une illustration peut-être, je sais pas. Et on a le livre, donc je vais prendre le livre. Et puis on va regarder tout ça ensemble, c'est fou. Alors la lettre que Jupiter m'a écrite, qu'elle a écrite à la main, d'ailleurs je tiens à dire, elle s'est donnée à fond, m'explique en fait que elle a créé vraiment beaucoup de choses autour de l'univers de son livre. C'est absolument exceptionnel, j'ai jamais vu ça. Elle s'est tellement donnée pour la communication de son livre. Alors elle a créé, il faut savoir, un site avec des énigmes où vous pouvez remporter une carte cadeau de 500 € sur Amazon dessus. Il y a un concours de fan art et un concours de fanfiction aussi avec des lots à remporter. Il y a un préquel au livre aussi qui est accessible gratuitement en e-book et en livre audio. Et il y a aussi un questionnaire sur quel personnage du trône des magiciens es-tu, ce qui est vraiment super chouette. Et je pense qu'il y a tout un site, je vous mettrai le site du livre dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin. Je trouve ça vraiment génial. Et en plus elle a fait une chanson sur l'univers de son livre qui s'appelle Le feu effacera nos peines et qu'on peut trouver sur Spotify, Deezer, etc. Vraiment génial. Et il y a même un Discord que l'autrice a créé pour parler avec les lecteurs. Je trouve ça incroyable, elle s'est donnée à fond. On va ouvrir maintenant du coup cette petite enveloppe qui a mon nom et qui vraiment me rend toute chose et toute curieuse. Alors qu'est-ce qu'on a du coup dedans? Oh, pétard, il y a plein de choses, faut que je fasse attention. Moi qui suis super maladroite en plus. Alors, on a déjà un sachet de... Oh, je crois que c'est du... Oh, c'est du coco à drink. Oh, du chocolat en poudre. Merci Jupiter si tu passes par là. Parce que moi je suis pas forcément très fan de thé. Mais le chocolat en poudre par contre il n'y a pas de souci. Elle m'a mis des petits Milka aussi. Ça c'est trop génial. Il y a ça, mais je sais pas ce que c'est. Je lui demanderai, je sais pas pourquoi c'est. Je sais pas. On a ensuite du coup le contenu du coffret que je vous ai montré. Voilà, c'est un cryptex ce machin là dont je vous ai parlé. Ça c'est un cryptex. Et normalement si je trouve le mot de passe, je crois que le truc il s'ouvre. Waouh, j'ai trop envie de l'essayer. Ensuite il y a différents mugs. Moi j'ai reçu le mug du coup de Grey visiblement, mais il y a 4 mugs possibles que les chroniqueurs pouvaient recevoir. Moi j'ai celui de Grey. Je ne sais pas qui est Grey, mais je suis team Grey. Voilà, je le dis illico, moi je suis pour ceux que je reçois. Et ici on a du coup une brochure sur l'univers. Alors ça c'est incroyable, mais c'est donné de fou. Pour expliquer un petit peu tout sur l'univers si on est un petit peu perdu. Donc c'est un truc de fou. Là elle explique visiblement, je crois que c'est les personnages. Ouais, il y a des personnages qu'elle explique avec leur arbre généalogique. Les personnages, encore des personnages. Si je vous montre pas les illustrations c'est compliqué. Un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore des personnages. Alors attendez, on va aller un peu plus loin. Ah oui, c'est les familles, d'accord. Donc là j'étais dans la famille Grey. Et là je rentre dans la famille Shade. En fait c'est plusieurs familles visiblement, ou plusieurs clans peut-être, je sais pas, tant que je l'ai pas vu je peux... Enfin tant que je l'ai pas lu je peux pas trop vous dire, mais effectivement il y a plusieurs clans. Il y en a 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Ash, Grey, Selene ou Shade. Bah moi je suis pour le clan Grey. Je crois que c'est des méchants, ils sont en rouge. Les rouges c'est toujours pour les méchants généralement. Mais ouais, très stylé. Truc de fou. Et ça c'est une carte sur l'univers, donc on va la déballer, on va regarder ça ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais vraiment waouh, en plus la qualité est ouf. C'est pas du tout en papier, c'est en, je sais pas, en plastique ou je sais pas, c'est trop stylé. Et là du coup c'est la carte de l'univers. Franchement je suis parée pour... je suis carrément parée en fait pour découvrir cet univers. Incroyable, vraiment j'ai rarement reçu des paquets presse comme ça, aussi bien présentés, aussi travaillés. Donc Jupiter si tu passes par là, félicitations à toi et ton équipe et à tout votre travail de communication, c'est fou. Et du coup passons quand même au plus intéressant, à savoir
le livre qui est un premier tome donc, qui est ma foi assez épais hein, quand même, il est très très épais. On a des illustrations aussi dans le livre, enfin vraiment ça va vraiment au bout des choses, c'est vraiment très très sympa, vraiment excellent. Alors je vais vous lire le résumé parce que pareil je l'ai plus trop en tête. Alors c'est 5 familles, un seul trône, qui sera le prochain roi? Le roi des magiciens est mort. Son successeur ne devra pas seulement protéger leurs secrets des humains, il devra aussi affronter les ténèbres qui viennent d'être aperçues pour la première fois sur Terre au nord de l'Islande. Si Conrad H pensait remplacer son père, il est bien surpris. À l'enterrement, Seth Grey, son ennemi juré, conteste la succession. Il réclame la mise en place du défi de la couronne où les magiciens s'affrontent dans des épreuves où tous les coups sont permis. Kathleen H, 20 ans, libraire à Londres, a renié sa famille 3 ans auparavant car ses pouvoirs ne se sont jamais manifestés. Elle s'était promis de ne pas remettre les pieds dans le monde des magiciens, pourtant, quand elle apprend la mort de son père, elle décide d'affronter les fantômes de son passé. Mais en se rendant à l'enterrement, elle n'imaginait pas bouleverser sa vie, son destin et celui de tous les magiciens. Qu'a-t-elle donc fait ? Qui sera le prochain roi et saura-t-il repousser les ténèbres qui menacent de s'abattre sur toute la planète ? Voilà, il est déjà disponible, vous pouvez vous le procurer je pense partout, je pense. En tout cas sur Amazon, ça c'est certain. Et je pense sur le site aussi de l'autrice si vous préférez directement passer par son site. De toute façon, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Les amis, bonsoir. On est le mercredi 10 mai 2022 et j'ai 4 paquets à ouvrir avec vous. Donc je pense qu'il y a 2 services presse, une commande que je me suis fait et mon Patreon qui provient du coup de Album Love Handmade je crois. Donc c'est Tipa. On y va les amis. Alors du coup je vais commencer par le premier paquet qui me provient de chez Hugo. Alors est-ce que c'est Hugo Stardust ou Hugo Roman? On va bien voir, je pense que c'est Hugo Roman par contre. Je pense. Effectivement, ça vient de chez Hugo. Il s'agit du dernier Christina Lauren qui s'appelle Something Wilder. Donc je suis super contente. Il faut savoir que j'ai découvert ce duo d'autrices cet été, l'été dernier, parce que j'ai lu un de leurs romans qui était... Je sais plus le nom, je sais plus du tout et j'ai pas voulu le retrouver là. La couverture est jaune et ça se passe durant une lune de miel où la sœur va devoir prendre la place de la mariée en fait pour partir en lune de miel avec le témoin du marié. Ils peuvent pas se blairer et finalement ils vont tomber amoureux, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Bref, je vais le retrouver, vous allez voir dans 2 heures, mais bon c'est pas grave, je vous mettrai le titre juste ici du livre. Donc ça c'est du coup le nouveau livre de ce duo d'autrices qui est très connu hein, chez Hugo Roman, elles ont sorti une tonne de livres. Celui-là sort le 17 mai 2023, donc il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo et on y va pour le résumé parce que je vous avoue que je m'en souviens pas du tout. D'ailleurs j'étais même pas sûre de le recevoir parce que la CM nous a dit que il y avait beaucoup de demandes sur certains titres pour le mois de mai et du coup on n'était pas sûr de les recevoir et qu'elle ferait un tirage au sort, mais vu que j'avais jamais eu de retour je m'étais dit que j'avais pas été sélectionnée, donc c'est plutôt une bonne surprise. Alors donc le résumé c'est Lily Wilder, fille d'un célèbre chasseur de trésors qui lui racontait enfant des histoires de trésors enfouis, a grandi sans sa mère et avec un père aux abonnés absents. À sa mort, Lily fonde une agence de chasse au trésor à partir de fausses cartes laissées par Duke, son père. Mais lorsque Lily réalise que parmi le dernier groupe de touristes récemment arrivés de New York se trouve son ex Léo Grady, disparu de sa vie il y a 10 ans, elle n'est pas surprise. Comment éviter l'homme qu'elle a aimé jadis, entouré de son groupe hétéroclite d'amis, alors que dans l'aventure, elle va leur servir de guide? Franchement, Lily ne rêve que d'une chose, l'emmener dans un coin sauvage et les abandonner. Mais alors que l'excursion vire au cauchemar, aussi catastrophique qu'il la rend, je pense qu'on va bien rigoler, le groupe se demande si la légende du trésor enfoui ne pourrait pas être véridique après tout. Voilà, donc très contente de l'avoir reçu. Je lirai très certainement cet été. J'aime bien lire ce genre de petites romances un peu fraîches l'été. Donc je reviendrai vers vous dès que je l'aurai lu. Mais il a l'air très sympa et j'adore la couverture, je la trouve magnifique. On va passer du coup au petit colis
Patreon que j'ai reçu. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est hyper sympa ce qu'elle fait. Donc tous les mois, vous l'avez très certainement vu dans mon dernier book mail, je reçois un paquet comme ceci plein de papeterie qu'elle fait. Et du coup je déballe ça avec vous. J'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait. Donc je suis très contente de pouvoir le recevoir. Par contre à ouvrir c'est une plaie. Est-ce que j'ai des ciseaux? Oui. Alors voilà du coup à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc à chaque fois il y a un petit mot où il y a marqué cher Camille, merci de faire partie de mes Patreon, etc. etc. Et du coup on a le gros bébé ici. Donc pour l'ouvrir ça va être chaotique. Alors le premier truc que j'ai c'est un espèce de je sais pas, de rectangle dur. Je pense que c'est peut-être un tampon, on va voir ça. Effectivement c'est un tampon où j'ai l'impression que c'est des feuilles de vigne avec des chiffres dessus, regardez. Donc j'ai l'impression, voilà, c'est des feuilles de vigne. Alors après comment l'utiliser je sais pas trop. Là on a plein de petits chiffres. Ça peut être sympa je pense sur une enveloppe. Pour moi, mon propre Patreon d'ailleurs j'y pense. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite alors on a une première pochette. On a 2 pochettes et on a 3 pochettes et 4 pochettes. On a 4 pochettes dans ce paquet, c'est vraiment très très complet. Alors on va commencer du coup par cette première pochette là où elle a mis des très jolies décos. J'adore comment elle emballe tout, c'est trop mignon. Hop, on commence par là. Donc j'ai l'impression que là c'est les feuilles, vous savez, que je collectionne pour mes chroniques avec des autocollants potentiellement. Yes, c'est ça. Alors du coup je vais commencer. Donc on a les feuilles, donc vous savez c'est le papier qu'elle fait elle-même. Et là j'ai plusieurs couleurs, j'adore son papier, il est hyper épais. Donc c'est elle qui le fait en fait, c'est du papier recyclé. Donc là vous avez du papier blanc avec en plus des petites pages de livres que je trouve très sympa. Et après vous avez des couleurs, donc là on est sur du blanc classique. Ensuite là on est sur du gris un peu bleuté et du vert. Et ensuite j'ai des planches de stickers. Donc la première planche est avec des jolies fleurs jaunes et des papillons. C'est dommage, j'ai déjà fait mes pages pour le Flowers Book Challenge. C'est pas grave, ça sera utile dans tous les cas. Ensuite on a encore des papillons et des fleurs mais avec d'autres couleurs. Et la dernière planche de stickers, nous avons des petits ronds. Alors ça c'est super joli je trouve, pour mettre autour des chroniques, enfin des titres de chroniques que je fais. J'aime beaucoup, ça complète un petit peu, ça donne un petit cachet, j'aime bien. Ensuite on a donc tout ce petit paquet là. Alors là j'ai l'impression que c'est que des étiquettes, donc je pense que je vais le laisser comme ça et que je vais pas m'amuser à le défaire. Mais je pense que vous allez quand même pouvoir un petit peu apercevoir les étiquettes. De toute façon je les ai déjà, celles-là je les avais déjà commandées, mais c'est pas grave, ça m'en fait un doublon. Encore une fois très très pratique pour décorer, vous voyez des petites étiquettes comme ça. Vous allez pas très bien voir mais je suis désolée, je vais le garder comme ça parce qu'en vrac c'est un peu le bordel. Le troisième paquet que nous avons, on va le déballer ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a encore des petites ouvertures. Alors attendez, c'est plein de petites découpes. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce mois-ci? Alors eh bien nous avons des fleurs les amis. Putain merde c'est con, j'ai vraiment fait mes chroniques hier en plus, donc c'est vraiment stupide. Je vais voir si je pourrais pas en coller une ou deux. En fait c'est que des fleurs roses, alors vous allez pas très bien voir malheureusement, ça va être un peu compliqué de vous montrer. Parce que c'est des toutes petites, vous voyez c'est tout petit. Donc là on a par exemple comme ça. Vous en avez plus en forme de rose comme ça, avec la tige. Vous avez plus avec une certaine forme d'hortensia. Donc là c'est les petits. Et vous avez le tout en un non tout petit peu plus gros, mais vraiment très très légèrement. Par exemple là vous avez une rose, vous voyez c'est vraiment des tout petits stickers. Attendez je vais essayer de vous montrer. Ça va être un peu casse-gueule hein, mais je sais pas si... Ah ça tombe. Ouais je sais pas si ça va bien rendre. Ouais vous allez pas très bien voir je pense, mais vous voyez c'est plein de petites découpes. Toujours très sympa d'en avoir. Et je pense que pour écrire mes petites lettres à mes petits Patreon, ça sera top de chez top. Je vais leur faire des trucs super cool. D'ailleurs je vous remets mon Patreon dans la barre d'infos si vous voulez me suivre. Sachez que je propose plusieurs services, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup, dernière petite pochette du colis. Alors qu'est-ce que c'est? Alors comme d'habitude en fait elle fait ses propres pochettes elle-même qu'elle coud. Je sais pas si vous voyez, en fait elle prend une feuille et après elle va coudre et elle fait des pochettes comme ça surprise où dedans il y a des découpes, des stickers. Vous allez retrouver du papier exactement le même en fait que je vous ai présenté mais en plus petit en termes de découpe. Et elle présente donc plein de petites découpes. Donc là vous allez voir
Il y a des oiseaux, il y a des fleurs. On peut retrouver aussi des étiquettes comme ceci. Attendez, je vais essayer d'en vous en sortir une. Par exemple, vous avez des étiquettes comme ça. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de les utiliser comme étiquettes. Moi, ce que je fais, c'est que je les colle dans mon reading journal et après, je mets des stickers par-dessus. Ça permet un petit peu de décorer, de changer un peu. Donc voilà, moi j'aime bien. Très contente, vraiment j'adore ce qu'elle fait. N'hésitez pas à la suivre et aller voir sa boutique, c'est top. Vraiment, je suis jamais déçue de ses colis. Ensuite, nous allons passer à une petite commande Fnac que je me suis fait. Qui dit commande Fnac dit... Le bruit de suspense, personne ne sait de quel genre de livre il s'agit, mais si vous le savez, vous me connaissez trop par cœur, il s'agit d'un livre de Saxus. Oui les amis, c'est une précommande que j'ai fait comme d'habitude sur la Fnac. Et là vous allez vous dire, pour quel livre de Saxus a-t-elle fait cette précommande? Eh bien j'ai précommandé Le Relier de Belladonna de Adalyn Grace. Adalyn Grace qui, si je ne dis pas de bêtises et je le dis de mémoire, a écrit une duologie qui est déjà parue chez De Saxus, à savoir Le Trône des 7 îles, duologie que je n'ai pas encore terminée parce qu'il me reste le tome 2, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc là je suis trop contente de pouvoir lire Belladonna. Au niveau du résumé, je sais juste que nous allons suivre une héroïne qui est très riche mais qui n'a pas de tuteur, qui a perdu ses parents jeunes et en fait elle a fait famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à là où elle a fini par emménager chez une famille éloignée qui s'appelle la famille les Hawthorne, et c'est une famille un peu space, un peu bizarre, mais auquel visiblement elle est attachée. Grosso modo, nous avons déjà le père qui a perdu sa femme et qui, pour essayer de passer son deuil, fait des fêtes mirobolantes. On a le fils qui lui essaye de faire en sorte que la réputation de la famille ne tombe pas en ruine en fait, hein. Et nous avons la plus jeune, la fille, qui, si je ne m'abuse, a une certaine maladie mystérieuse, on n'en sait pas plus. Et un jour en fait, le fantôme de la mère de cette famille où elle vit, eh bien, va apparaître en disant qu'elle a été empoisonnée, et du coup notre héroïne qui s'appelle, je sais pas si je vous l'ai dit, mais qui s'appelle Signa, va essayer de résoudre le meurtre de cette femme, parce qu'elle pense que du coup toute la famille est en danger, et je pense que visiblement, vu qu'elle se sent bien là-bas, elle a pas envie de repartir, et pour ça elle va faire un pacte avec l'ange de la mort, et voilà, donc à voir ce que ça donne, ça peut être très sympa. Il est sorti il y a pas très longtemps, hein, en anglais, je crois qu'il est sorti en octobre ou novembre dernier, donc voilà, plutôt curieuse de le découvrir, j'avoue que j'ai hâte et je trouve la couverture très jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Et on passe au dernier paquet, donc celui-là qui provient normalement de chez J'ai Lu. Je vous dis ça parce qu'en fait j'ai vu un tampon avec marqué dessus From Spain with Love. Donc un colis qui soi-disant vient d'Espagne. J'attends un livre qui soi-disant vient d'Espagne, donc du coup voilà. Donc effectivement voilà la petite box, vous voyez la couverture du livre, donc je vais le mettre là. Et il s'agit du coup d'une box pour le livre The Spanish Love Deception de Elena Armas. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Il a l'air vraiment super sympa, hyper frais comme romance, hyper printanière, hyper été, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Et qu'est-ce qu'on a dedans en plus? Alors attendez, on va regarder ça. C'est trop stylé, grave stylé. Ils nous ont offert en plus un espèce de gobelet un peu mug comme au Starbucks qu'on peut avoir avec la couverture du livre et tout. C'est trop stylé, j'aime trop. Alors il s'agit d'une romance enemies to lovers contemporaine où en fait nous allons suivre une héroïne qui s'appelle Catalina, et en fait elle a été invitée au mariage de sa sœur, et au mariage de sa sœur il va y avoir la présence de son ex et de sa nouvelle petite copine, et en fait elle a dit à tout le monde et même à toute sa famille, pour pas qu'ils s'inquiètent pour elle je suppose, qu'elle venait accompagnée de son petit ami qui est américain, etc. Sauf que ce petit ami en fait il n'existe pas du tout et elle est trop dans le caca pour ce mariage, et bizarrement un de ses collègues va se proposer pour l'accompagner et se faire passer pour son petit copain. C'est un collègue qui s'appelle Aaron et qu'elle déteste. En fait tous les deux ne peuvent pas se supporter, donc c'est vrai que je comprends pas trop là pourquoi il s'est proposé pour l'accompagner, mais plus les jours vont se rapprocher du mariage et plus malheureusement elle ne va pas avoir le choix et va devoir le sélectionner lui pour aller au mariage de sa sœur. Voilà, donc j'ai trop hâte de le lire, il a l'air génial. Je sais qu'il a fait un énorme boom sur les réseaux sociaux, d'ailleurs
ça a été indiqué là, c'est un phénomène TikTok. Donc à voir ce que ça donne. Je suis très curieuse en tout cas de me faire mon avis. Les amis, on se retrouve en ce dimanche 21 mai 2023 et j'ai plein de paquets à ouvrir avec vous. J'ai été absente cette semaine parce que c'est la semaine où il y a un long week-end de 4 jours. Du coup je n'étais pas là et je suis rentrée aujourd'hui et j'avais tout ça à ouvrir avec vous. Voilà, il y a plein de paquets. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cet énorme unboxing. Donc on va commencer avec un paquet qui vient de chez Hugo. Donc celui-là. Je pense savoir ce que c'est, je suis très contente. Je crois que c'est une de leurs nouveautés que j'attendais. Très heureuse. Il s'agit du coup de True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncomble, le premier tome. Donc en fait elles se sont associées pour écrire une romance ensemble avec une BD en fait tout simplement. Je suis trop contente, je sais pas du tout de quoi ça parle très honnêtement. J'ai vu Morgane Moncomble, j'ai vu Lily Blabla, j'ai fait ok. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les illustrations. Je ne sais pas s'il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo, mais je crois que oui, je crois qu'il sort au mois de mai. Et alors attendez, on va lire le résumé ensemble, comme ça au moins pas d'erreur. Alors, Elliot a un secret, il est incapable de reconnaître les visages, pourtant il est peintre. Son handicap, souvent mal compris, l'a poussé à ne côtoyer que les personnes qui prennent vie au bout de ses pinceaux. Mais lorsque June pousse la porte de sa galerie totalement par hasard, il pense avoir trouvé le seul visage dont il veut se rappeler. La connexion entre les deux artistes est immédiate. Malgré tout, le cœur d'Elliot n'a de place que pour la soif de vengeance. Il pense qu'elle pourrait être sa sauveuse ou bien sa chute. Ça a l'air trop stylé, je pense que je vais me le lire ce mois-ci. Je vous donne mon avis très rapidement. C'est une BD donc ça peut se lire très vite, mais très contente. Ensuite j'ai reçu je pense une BD, étant donné le format et ouais ça me semble être une BD. Alors il s'agit effectivement d'une des nouveautés de chez Urban Comics, à savoir donc Des milliers de plumes noires, le mythe de l'ossuaire. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mon précédent bookmail, je vous ai présenté un des premiers tomes de cette saga là, et je crois que c'est des tomes indépendants, mais que le dénominateur commun finalement c'est que c'est de l'horreur en fait en BD. D'ailleurs la quatrième de couverture est effrayante je trouve, donc c'est plutôt bien réussi. Je pense que je pourrais vous en dire plus une fois que je l'aurai lu, parce que même dans le résumé il y a marqué tu les entends pas, tu ne les entends pas tomber à nouveau, et bien ça signifie que tu es proche, c'est presque l'heure. Donc franchement même le résumé dit pas grand chose, je me souviens juste que c'est de l'horreur, et moi étant assez amatrice de livres, de films et de séries d'horreur, du coup voilà, j'ai craqué pour. On va passer maintenant à de la papeterie qui me provient comme d'habitude de chez Notebook Therapy. Pour la 1000e fois, je vous remets mon code juste ici. N'hésitez pas à l'utiliser parce que pour chaque commande que vous faites, vous bénéficiez de 10% sur tout ce que vous pouvez commander. Et c'est énorme, donc n'hésitez pas à l'utiliser, il est fait pour ça. Donc c'est ce petit colis carré, c'est une de leurs nouveautés que j'ai très hâte de déballer. Et surtout d'utiliser bien sûr. Il s'agit du coup de leur nouveau kit qui s'appelle Tsuki Komorebi, je sais pas, journal 7. Je vais l'ouvrir comme ça, je vais vous montrer, mais en fait dedans il y a un journal, des washi tape et je crois un tampon. Donc vous savez c'est ce format carré qu'ils font très souvent. Ils avaient sorti un format qui s'appelait Golden Hour et c'était plus dans des tons orange. Ils avaient sorti un autre format aussi qui s'appelait Twilight Hour et là c'était plutôt violet, et là du coup ils sortent celui-là qui a une thématique beaucoup plus forêt et beaucoup plus vert. Donc on va l'ouvrir ensemble, j'aime trop ces kits, je les trouve trop beaux à chaque fois. Moi je garde les kits en plus parce que dedans je mets tous mes autocollants. J'en ai beaucoup donc du coup je les garde. Donc voilà comment ça se présente, bon l'intérieur voilà. Et tada! Donc comme je vous disais, vous avez un journal. Alors le seul problème je trouve avec ce format là, c'est que les journaux qu'ils mettent dedans sont en format original. Du coup c'est un petit format et il n'y a que 128 pages dedans. Moi je suis plus pour des formats type A5 qui sont beaucoup plus grands et où il y a beaucoup plus de pages. Mais bon après ça peut toujours dépanner. Donc vous avez donc le journal qui est comme ceci avec des dorures là magnifiques. Et ensuite on a donc les washi tape. On en a différents styles. Généralement maintenant ils aiment bien mettre, je sais pas si vous allez très bien voir mais ça va être compliqué, des washi tape type photo en fait. Vous avez sous forme de pellicule en fait, donc là c'est vert sur les côtés et après ils mettent des photos de forêt ou de choses un peu vert pour rester dans le thème.
Là on a un washi tape plus étiquette. Est-ce que vous allez bien le voir? Donc là vous voyez c'est des étiquettes, donc il y en a plein avec un fond beige et le contour des étiquettes est vert, donc c'est plutôt sympathique, surtout pour faire les bilans du mois, moi ça m'aide beaucoup. Là on a un washi tape qui va être avec des dorures. Alors attendez, je sais pas si vous allez très bien voir, je vais essayer de vous le montrer. Donc voilà à quoi il ressemble, en fait c'est de l'herbe et vous avez certaines feuilles d'herbe qui sont dorées, donc c'est magnifique. Ils mettent beaucoup de fold dans leur papeterie et moi je raffole de tout ce qui brille, donc je suis ravie à chaque fois. Là ensuite vous avez un washi tape où c'est seulement des feuilles vertes, je sais pas si vous allez bien voir, et en fait c'est des feuilles uniques et vous avez plusieurs couleurs, donc ça c'est pratique aussi. On a aussi celui-là qui est plus sur inspiration de thé en fait, de thé dans la forêt, de goûter, enfin vous voyez c'est très joli. On a aussi des nénuphars, c'est plein de petites images vous voyez. Très joli aussi, pareil, pour décorer ça rend très bien. Et le dernier qui est mon préféré, donc qui est un tout petit peu plus grand, pareil c'est mon préféré parce qu'il y a des dorures dessus, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce qu'il est sublime. C'est plus là très forêt avec des dorures et on a certains animaux. Je sais pas si vous allez très bien voir, j'espère que oui, mais je le trouve magnifique. Regardez là les dorures. Il est sublime, vraiment magnifique, j'adore leurs produits. Et comme je vous ai dit, du coup nous avons un petit tampon et là c'est simplement en fait des feuilles avec un cadre en fait, donc voilà, et l'intérieur est vert. Voilà, donc très contente eh bien, de ce kit. Il est toujours disponible à l'heure où je vous parle, je le sais parce qu'en fait j'ai passé une commande hier moi sur le site, donc j'ai regardé un petit peu ce qui était toujours disponible et il est toujours disponible, donc il sera je pense encore disponible au mois de juin, mais ne tardez pas parce que les produits chez Notebook Therapy partent très vite et on n'est jamais sûr de savoir si oui ou non ils vont revenir, donc de toute façon toutes les infos sont dans ma barre d'infos. Voilà. On va passer maintenant à un colis qui me provient de chez Hachette. Alors je pense que c'est peut-être Hachette Disney, Heroes, je sais pas. On va l'ouvrir ensemble parce que je crois que de chez Hachette j'attends rien, sauf erreur de ma part. Ah ouais, ils rigolent pas du tout chez Hachette Heroes, c'est des fous. Regardez la boîte. Donc comme d'habitude avec les box de chez Hachette Heroes, j'ai une petite lettre avec mon nom où ils m'écrivent un petit mot, donc c'est trop mignon, j'aime trop. Bonjour Camille, comme toujours nous sommes très heureux de te faire parvenir cette 4e box ambassadeur Disney. Le temps passe si vite. Après Miroir Miroir, c'est l'histoire de la bête qui fait peau neuve pour revenir lui aussi dans une superbe édition collector. Et pour célébrer ce retour, nous avons pu compter sur le soutien spécial d'Abystyle Studio pour vous proposer une box entièrement dédiée à l'univers de La Belle et la Bête. Tu trouveras donc dans ce nouveau colis l'édition collector de l'histoire de la Bête ainsi que la nouvelle figurine Lumière d'Abystyle Studio. Donc je vais vous montrer déjà la très belle... je sais pas, la très belle figurine je suppose de Lumière, c'est absolument magnifique, je suis trop fan, je vais la mettre dans ma bibliothèque. Oh, ils font des trucs de ouf Hachette Heroes, franchement je suis pas du tout déçue. À chaque fois ils arrivent toujours à nous surprendre, à mettre des cadeaux en plus, c'est trop mignon, ils sont adorables. Et du coup nous avons le livre en question qui est juste là, comme ceci. Oh là là, il est magnifique, avec du coup le jaspage. Sur le jaspage du coup c'est en fait... comme ceci que vous allez peut-être voir, en fait c'est les silhouettes de la Belle et la Bête, c'est magnifique et surtout ce côté métallisé ici que je trouve magnifique, vraiment c'est sublime, je suis trop contente. Alors moi cette saga je l'ai déjà lue, hein. J'ai lu le premier tome, le deuxième tome, le troisième tome, quatrième tome, cinquième tome, enfin bref je les ai tous lus. Autant j'ai adoré le premier et le deuxième tome, autant à partir du troisième tome pour moi c'est une déception. Après je les ai quand même toujours dans ma bibliothèque parce que je me dis que peut-être un jour mes enfants voudront les lire et se faire leur propre avis, mais c'est vrai que j'ai préféré le tome 1 et le tome 2 qui sont beaucoup plus proches en fait du conte original, parce qu'à partir du tome 3 on introduit des personnages qui à mon sens n'ont pas lieu d'exister en fait dans des réécritures, et en fait c'est une saga qui se suit et où tout est lié et ça aussi j'ai eu du mal parce que j'aime bien que les univers Disney en fait soient uniques à leur manière, et le fait que tout soit lié et qu'en fait les méchants se regroupent ou je sais pas quoi, ça peut être sympa comme idée mais c'était pas très bien exploité je trouve dans cette saga, donc c'est dommage. Après je suis très contente de l'avoir dans cette édition canon, mais juste canon, donc bref.
Encore vraiment bien gâtée par Hachette Heroes. On continue avec encore un gros colis. Je pense que c'est encore une BD étant donné le format, mais on va voir ça ensemble. Du coup c'est bien une BD de la part de Dupuis. Très honnêtement, j'ai pas le souvenir de l'avoir demandé, mais après je suis un vrai poisson rouge. Mais c'est vrai que là comme ça me dit rien du tout. Après ils l'ont peut-être envoyé à tous les partenaires, je sais pas du tout. C'est peut-être une sortie qu'il faut absolument mettre en avant. Mais ça me parle pas, en tout cas ce sera quand même une découverte parce que je me laisse quand même très facilement embarquer par ce qui est BD, je suis pas vraiment difficile. Alors au niveau du résumé, donc il faut savoir que c'est quand même une belle BD qui est très grande et très épaisse. Alors France, début des années 1930, Léopold de Baronne est un riche propriétaire terrien qui mène son personnel et sa famille d'une main de fer. Depuis quelque temps, les problèmes s'accumulent autour d'eux. S'agit-il de coïncidence, d'un coup monté ou de sorcellerie? J'avais peut-être une autre hypothèse, du genre la sauvageonne. On l'aperçoit de temps en temps quand on part chasser, elle traîne quelque part en forêt. Si cette gamine commence à nous poser des problèmes, il faudrait y remédier, je compte sur toi pour tirer ça au clair. Avec plaisir, répond visiblement un chasseur. Je sais pas, donc visiblement c'est une jeune femme, enfin une jeune femme, disons une enfant, qui vit dans la forêt avec les loups. Et visiblement elle pose problème pour certaines personnes, voilà. Donc à voir ce que ça donne, je vous montre quelques images histoire que vous fassiez une idée. Alors là visiblement c'est durant la nuit, donc c'est très bleuté, mais attendez, est-ce qu'on a des illustrations? Hop. Voilà ce que ça donne un petit peu pour le reste de la BD. J'ai ensuite reçu une petite commande qui provient des pépites de Gladys, donc qui est ma copine. J'ai fait une commande chez elle parce que je crois qu'elle a sorti des nouveaux trucs qui me plaisaient assez. Et en plus la grosse teubée que je suis, on était en train de papoter tranquillement et je lui dis ouais j'ai passé commande d'ailleurs et tout, puis elle me dit mais j'ai rien. Elle dit mais j'ai pas de commande à ton. Je dis comment ça et tout, je suis sûre d'avoir commandé la semaine dernière et tout. Et en fait j'ai été voir mes mails et mon panier attendait validation. Voilà, donc je lui ai dit oups, je valide vite ma commande, désolée. Et elle m'a dit qu'elle allait me glisser une petite surprise parce qu'elle est trop gentille, Gladys, beaucoup trop gentille. Alors du coup ma commande c'est tout ça. Donc il y a pas mal de choses à présenter. Bon comme d'habitude du coup vous avez les petits stickers du mois. Donc là vous avez la potion, donc ça c'est... Ah voilà, potion 4 sur 10, donc il y en aura 10 à collectionner. Et là on a le petit muguet parce qu'elle a fait toute une collection autour du muguet et je trouvais ça super sympa. Ah oui voilà c'est ça, donc du coup elle a fait des seaux de cire et du coup il y a une partie verte, mais je suis pas sûre d'avoir commandé des verts. Je crois que j'avais commandé ceux-là que je vais vous montrer, les violets. C'est possible qu'elle m'en ait rajouté en plus. Si c'est ça, Gladys, tu es trop gentille, merci beaucoup. Ah ouais, ceux-là ils sont magnifiques, les couleurs sont trop belles aussi. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais moi ma passion pour les seaux est infinie. Mais genre vraiment infinie et waouh, les couleurs sont sublimes. J'aime trop. C'est sûr que je m'en servirai et j'y trouve trop beau. Ah oui, je viens de voir qu'elle m'a mis un petit mot sur ma facture et qu'effectivement elle me disait qu'elle m'avait rajouté donc celui-là. J'étais sûre que je l'avais pas commandé celui-là, d'ailleurs je crois qu'il était peut-être pas sorti au moment où j'ai commandé. Et donc du coup bon, j'ai celui-là que j'ai commandé et elle m'a rajouté celui-là et elle m'a rajouté autre chose. Merci pour ton petit mot Gladys, je viens de le voir, c'est adorable. Ensuite on a une petite enveloppe où dedans pareil il y a ces nouveautés donc sur le muguet. Comme je vous disais, je sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai présenté ces nouveautés qu'elle avait fait sur les roses. Et notamment, elle avait fait tout un set comme ça de découpage en fait avec des roses. Et bien là, c'est un peu le même principe mais avec le muguet. Donc par exemple, vous avez ce format là, je trouve que c'est super bien en fait pour décorer, pour faire des bilans trimestriels ou même mensuels, annuels, comme vous voulez. Vous avez des petites étiquettes comme ça et j'adore tout ce qu'elle a fait en format avec ce muguet là, c'est super joli, c'est exactement le même principe que les roses et j'aime beaucoup et en plus vous avez plein de formes différentes ce qui fait que ça change quand même pas mal. Donc là vous avez par exemple un petit peu plus carré et je trouve que c'est hyper original. Donc vous avez plein de formes, hein. Bon je vais pas tous vous les présenter, je vous en montre encore quelques-uns mais de toute façon tout est sur sa boutique que je vous mettrai en bas. Et hop, par exemple vous avez aussi celui-là, le grand comme ça. Donc moi j'aime beaucoup, je suis vachement inspirée par ce qu'elle propose comme produit. Et ensuite on a tout ceci. Donc c'est parti. Bon comme d'habitude je me suis commandé une petite planche de notation, j'en ai jamais assez, je crois que j'en ai au moins 20 d'avance, mais à chaque fois que je passe commande chez Gladys je lui en reprends parce que ça j'en mets partout, c'est vraiment ma vie. Ensuite j'ai pris du coup tout le set sur le muguet justement dont je vous parlais, donc vous avez un set comme ceci. Alors les
deux sets comme ça sont les mêmes, si ce n'est qu'il y en a un qui est transparent quand vous le mettez sur votre papier et un qui est pas transparent en fait, où vous voyez le fond blanc. J'ai pris les deux parce que je suis plus fond transparent, mais je me suis dit qu'avec le muguet, vu que c'était blanc, ça pourrait faire assez joli, donc j'ai pris les deux. Et surtout, il y avait ceci avec, que je trouvais très joli avec ce fond un petit peu vert. Donc pareil, ça va un petit peu dans le même style que les encadrés ici. C'est-à-dire que pour faire des bilans, pour se mettre des notes et tout, je trouve que c'est très sympa. Et ensuite, pour la première fois chez Gladys, j'ai commandé un set de papier parce que maintenant elle fait du papier et il y en avait un qui me tentait vachement qui a été le set de papier donc sur le thème de la galaxie. Forcément qu'on a de l'espace, je suis cliente, je suis toujours là. Je vais vous montrer un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses et je trouve que c'est très joli ce qu'elle a fait, franchement. En plus, elle a des trucs avec du fold, donc moi je suis très sensible à ça. Donc vous avez cette première feuille donc avec des petites planètes et derrière vous avez des petites étoiles avec des petits points, donc ça peut être très joli. Donc à voir ce que vous préférez. Et on arrive au fold, oui, donc avec cet effet holographique que je trouve magnifique, donc avec des petites planètes. Mais c'est vraiment pas des stickers, hein, c'est vraiment une feuille en fait que vous pouvez utiliser. On a ensuite cette feuille là avec, je sais pas si vous allez bien voir, des étoiles, des lunes, c'est un peu recto verso, donc très bien en blanc comme ça. On a la même, mais cette fois en noir et avec cet effet encore une fois un petit peu holographique argenté qui est très beau. Ensuite on a des constellations de ce côté là et de l'autre nous avons comme d'habitude des petites étoiles, des petites étincelles. On a le même format donc de constellation mais encore une fois avec du fold et je trouve ça magnifique, vraiment ça rend très bien. On a les mêmes petites planètes mais cette fois en version classique donc en noir et blanc et on les a aussi en version dorée donc avec des reflets comme ça. Forcément j'adore. On a encore du papier avec des étoiles, des petites lunes, c'est très discret mais très joli. On a la même chose mais avec du coup cette fois du fold doré, je sais pas si vous allez très bien voir. Encore une fois des constellations blanches et noires avec de l'autre côté des petites étoiles. Pour terminer donc on a des constellations mais en doré cette fois. Voilà, donc c'est un set qui est très complet et je trouve que le prix est tout à fait abordable. Et elle m'a mis en plus un petit cadeau, elle m'a mis un set par rapport à la collection de muguet parce que je l'avais pas pris le set sur le muguet et du coup elle me l'a très gentiment offert, donc merci beaucoup Gladys, si tu passes par là je te fais de très gros bisous, je vais t'envoyer un petit message après quand même pour te remercier. Du coup on va le découvrir ensemble, donc on a une première planche là avec le muguet, donc vraiment toute sa collection classique avec un fond qui est un petit peu vert pâle, donc c'est très joli, ça se marie très bien ensemble. Ensuite on a donc là sur cette première feuille on a des petits points verts et sur l'autre vous avez des feuilles cette fois, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout avec le printemps actuel, je trouve que c'est super joli. Du coup je pense que c'est relativement les mêmes, alors c'est pas tout à fait les mêmes modèles, donc on a encore des feuilles avec du muguet mais c'est pas du tout les mêmes, là il y en a plein de différents et là c'est uniquement le même. Encore une fois là on a des feuilles mais je crois que c'est au niveau des teintes que ça change, au niveau des couleurs, et pareil de l'autre côté on a des points blancs mais ça va pas très bien se voir, mais je pense que de toute façon ce qui est plus intéressant c'est ça. Encore du muguet avec ce fond un petit peu plus vert, ça change au niveau des couleurs en fait. Encore une fois du coup ces feuilles, du muguet, là c'est plus un fond, ouais c'est pareil. En fait c'est au niveau des fonds que ça change, les couleurs ne sont pas les mêmes au niveau du fond, il y a des très nettes différences quand vous le voyez à l'œil nu. Donc pareil vous voyez, hop, là c'est encore une question de fond, là c'est beaucoup plus blanc. Le choix au niveau des couleurs, on reste dans cette teinte un petit peu vert et blanche mais avec des sous-tons qui sont relativement différents et c'est assez généreux au niveau de papier parce qu'il y a 12 feuilles à chaque fois, donc il y a vraiment de quoi faire pour s'éclater. Hein. On continue du coup avec un petit paquet qui me provient d'une abonnée qui s'appelle Adeline, qui m'a très gentiment en fait envoyé un livre que nous allons déballer ensemble. Je sais ce que c'est parce qu'on en a discuté, c'est un livre que je cherche depuis un petit moment et qu'elle m'a très gentiment envoyé, et en plus elle a galéré, la pauvre, elle a eu beaucoup de soucis avec la poste, donc Adeline si tu passes par là, merci encore une fois. Je vais bien sûr t'envoyer un petit message pour te dire que j'ai bien reçu ton paquet parce que tu as eu beaucoup de soucis avec la poste ma pauvre, mais on va l'ouvrir ensemble. C'est très bien sécurisé, elle m'a mis beaucoup de papier donc merci beaucoup. Moi je suis sûre que le livre ne va pas bouger. Nous avons du coup le livre qu'elle m'a emballé dans un papier cadeau un peu style journal, ou alors c'est des vrais, non c'est pas des vrais journaux parce que c'est pas recto verso.
Mais c'est grave stylé. Tada. Merci beaucoup Adeline. Donc oui, effectivement, elle m'a très gentiment et de manière très généreuse envoyé le tome 2 de Caraval, donc Legendary de Stephanie Garber. Franchement, je suis trop contente. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, je crois, si je ne m'abuse, et j'ai adoré. Et du coup, je cherchais le tome 2 et elle me l'a très gentiment envoyé. Donc merci 1000 fois pour ta gentillesse, ta générosité et le temps que tu as pris pour tout ça. Vraiment, c'est adorable. Si vous ne le savez pas, en fait, la maison d'édition Bayard ne publie plus ce livre, ne l'édite plus, donc du coup pour le trouver c'est très compliqué et les prix sont très vite chers en fait, vraiment très chers. Ça tourne autour de 100 €, donc c'était pas un prix que je pouvais vraiment mettre dans ce livre là, donc c'est vrai que d'avoir Adeline qui me l'a gentiment envoyé, c'est vraiment une chance. Je me sens très chanceuse, je suis très reconnaissante et je vais pouvoir du coup continuer cette saga et je me fais une joie du coup de l'avoir dans ma bibliothèque sous le même format, parce que si je l'avais pas trouvé je l'aurais eu en poche bien sûr, ça m'aurait pas plus dérangé que ça, mais c'est vrai que j'aime bien avoir les grands formats, donc merci beaucoup Adeline. Je ne vous lis pas le résumé puisqu'il s'agit d'un tome 2, je prévois de le lire normalement au mois de juin, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez très rapidement mon avis, mais très contente. Et on passe du coup au dernier paquet qui est un sacré paquet, je sais ce que c'est, j'ai très hâte de l'ouvrir. En plus certaines de mes copines l'ont déjà reçu et j'ai vu un petit peu ce que ça donnait sur le résultat, donc j'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous. Donc pour le moment vous voyez rien, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas être déçus. Pour la petite anecdote, sachez que j'ai lu Crescent City il y a quelques mois maintenant, hein, vous vous en doutez, et ça a été d'ailleurs ma plus belle lecture de l'année 2022 et le tome 2 est pour le moment voilà, dans mon top 3 de mes plus belles lectures de cette année. Et forcément quand Fairyloot s'est décidé à sortir un set un petit peu spécial par rapport à cette saga, j'ai sauté dessus. Je me souviens que je rafraîchissais la page parce que c'était mes amis en fait qui m'avaient tenu au courant par rapport à ça, en disant il y a une vente, ça risque de t'intéresser, etc. Ils m'avaient donné le lien parce que alors moi je suis vraiment à côté de mes pompes et du coup eh bien j'ai réussi à avoir ce set absolument magnifique. Voici à quoi ressemble le tome 1, donc il est encore sous blister. Et il est bien sûr dédicacé des mains de Sarah J. Maas. Donc j'ai du mal à me dire que Sarah J. Maas a tenu ce truc là en fait dans les mains. Bon, je pense pas qu'elle l'a vraiment tenu, mais j'avoue que je suis trop contente. Et j'ai aussi le tome 2. Non mais regardez la beauté quoi, j'ai même pas envie de retirer le blister, je vous avoue que je suis pas prête à retirer le blister. J'ai trop envie de vous les montrer mais j'ai pas envie de retirer le blister, la fille qui est complètement toquée, elle me tue, mais je vais retirer le blister. Vous savez que pourtant le blister et moi c'est une grande histoire d'amour, mais vas-y je vais le retirer, c'est pas possible, je suis trop curieuse de voir l'intérieur. Oh là là, magnifique. Donc regardez la beauté, oh là là, on va regarder ensemble si j'arrive à le sortir, ouais c'est bon. Oh, elle est magnifique, mais comment je suis choquée, c'est ma plus belle édition, clairement. Pourtant j'ai l'édition des Illumicrate qui est juste là, on va comparer ensemble. Hop, donc j'ai cette édition là des Illumicrate qui est aussi très belle, hein, que j'avais aussi reçue, que je vous avais montré. Mais wow, y a pas photo. Clairement je préfère celle de Fairyloot, mais les Illumicrate je m'en séparerai jamais de toute façon. Et oh, il y a des illustrations. Oh mon dieu, j'ai envie de pleurer, regardez comme c'est beau. Oh, regardez les illustrations à l'intérieur. On a Danica et Brice. Et là on a marqué To love all is possible. Ah, il est trop beau, mais je suis amoureuse, c'est magnifique. Mais jamais de ma vie je m'en sépare. Oh, wow. Bon, du coup on va ouvrir le tome 2, hein. On a ouvert le tome 1, autant aller jusqu'au bout. Le tome 2. Il est trop beau aussi. Regardez les dorures et tout. Oh là là. On va y voir les illustrations. Là, ouais, forcément. Regardez Brice comme elle est trop belle. Oh. Hunt, il est trop canon. Oh. Ouais, là c'est Hunt qui est là. Ouais, les éclairs. Ouais.
Les éclairs des Hunt. Et à la fin, donc là on a Tarion c'est sûr. Et là, est-ce que ça serait pas Ethan? Je sais pas. Peut-être. C'est peut-être Ethan, je sais pas. En tout cas, magnifique, franchement. Trop contente de cette commande. Je suis vraiment désolée parce que maintenant c'est introuvable. Alors je pense que vous pouvez peut-être le trouver sur Vinted, mais je sais pas les prix. Mais ouais, j'avoue que je suis trop contente. Je vais faire très attention parce que quand le tome 3 va sortir, je pense qu'il va ressortir dans cette édition absolument magnifique. Donc bien évidemment que je vais sauter dessus. Mais non, mais c'est ma plus belle édition au monde quoi. Oh, j'aimerais tellement que ça soit en français. Les amis, on est le mardi 30 mai 2023 et on se retrouve pour le dernier unboxing du mois de mai. Du coup, j'ai quelques petits paquets là que j'ai reçus. Je le clôture maintenant parce qu'on est le 30, donc il faut bien arrêter au bout d'un moment. Donc voilà les paquets que nous allons ouvrir ensemble. Voilà, il y a tout ça. Donc encore une fois aujourd'hui on a de quoi faire et bah c'est y part hein. Allez. Alors premier truc, j'ai reçu une enveloppe. Je crois savoir d'où ça vient. Je crois que c'est une petite surprise qu'on m'a envoyée, mais on va s'en assurer tout de suite. Alors j'ai reçu donc effectivement une petite surprise de la part de Emeline. Je dis petite surprise mais elle m'a prévenu par message Instagram qu'elle m'avait envoyé un petit paquet. Si vous ne le savez pas, donc Emeline c'est la chaîne et le compte Instagram Perfect Flow que je vous remets de toute façon dans la barre d'infos. C'est une chaîne que j'aime beaucoup et que je suis assidûment. Et en fait elle a aussi ouvert il y a quelques temps, je dirais bien il y a quelques mois maintenant, une boutique de marque-page et elle m'avait même envoyé les premiers marque-pages qu'elle proposait à l'époque sur sa boutique et depuis forcément eh bien elle a fait un petit peu de chemin et elle propose d'autres marque-pages. Donc j'ai 3 paquets à vous présenter. Il y a 3 paquets différents parce que selon le petit mot qu'elle m'a mis, qui est adorable d'ailleurs, en fait elle a fait un paquet jeu, un paquet livre et un paquet K-pop et elle sait que moi j'ai pas toutes les références, donc ce que j'ai trouvé vraiment adorable qu'elle fasse vraiment. On va commencer par le paquet K-pop parce que c'est le premier là que j'ai dans la main et hop je reprends cette petite fiche. Alors on ouvre ça ensemble, d'ailleurs je sais pas si vous voyez c'est super bien emballé. Bon moi elle m'a mis une petite indication de ce que c'était. Alors j'ai des petits stickers, oh ils sont trop mignons. Alors je sais que c'est des références K-pop que j'ai absolument pas. C'est le groupe Stray Kids. Donc on a un petit micro comme ça. On a ensuite un petit loup j'ai l'impression. En plus elle a fait en mode holographique, je suis fan quand c'est holographique. Et il y a un petit poussin. Voilà, donc ça c'est pour le groupe Stray Kids. Ensuite le MP violet, donc je suppose que c'est celui-là. Voilà, ça comme ça. C'est pour le groupe TXT. Je sais pas comment ça se dit. Donc j'espère que je le dis bien. Et celui-là avec le lapin, c'est pour le groupe New Jeans. Voilà, que je ne connais pas non plus. C'est vrai que la K-pop, c'est un monde inconnu à mes yeux. Mais je les trouve trop mignons. Même sans avoir les références, je les trouve trop mignons. Mais regarde-moi ce petit lapin. Il est trop chou. J'adore. On va ensuite ouvrir la truc sur les livres. Le petit paquet sur les livres. Alors, elle m'a envoyé du coup des autocollants. J'adore. Donc celui-là, donc c'est Velaris. Là, comme elle me l'a dit dans mon petit mot, j'ai absolument pas besoin d'anti-sèche. Ensuite, là, je sais que c'est Nevernight. Ça tombe bien parce que j'ai lu Nevernight il y a pas longtemps et j'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, il ira dans ma chronique du tome 2, que je suis censée lire d'ailleurs prochainement. Ah, on a un petit sticker Once Upon a Broken Heart. Oh, il est en velours. Comment t'as fait ça, Emeline? Il est trop beau en plus. Il est tout en velours et tout. J'adore. Que je prévois de lire cette année pour clôturer cette saga. Parce qu'en fait, j'ai commencé Caraval. Mais c'est une longue histoire. Je vous en reparlerai bientôt. Et ça c'est un truc... c'est Anya. Voilà, c'est ça. Elle m'avait déjà envoyé un truc Anya. La dernière fois, je sais plus si... Je crois que c'est un marque-page qu'elle m'avait envoyé. Donc ça, c'est, je suppose, pour un manga. Et j'adore le contour là qu'elle a mis. Mais t'es trop forte, Emeline. C'est trop beau. Ils sont trop beaux, tes stickers. Oh, j'adore. Et ensuite, au niveau des marque-pages, donc c'est un marque-page sur la saga de V.I. Schwab, This Savage Song. Voilà, le temps que je le retrouve. Donc le
premier verso est comme ceci et au recto on est comme cela. Donc effectivement en reprenant un petit peu les mêmes trucs que Lumen, j'aime beaucoup. Ils sont très jolis les marque-pages qu'elle fait aussi et qu'elle propose et ils sont tout à fait dans le thème. Et le dernier paquet c'est pour des jeux, alors je suppose des jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo mais je joue pas au même que Emeline, du coup elle me fait découvrir à chaque fois des jeux, bien que je crois qu'elle m'ait déjà parlé de ceux qu'elle m'a mis là. Alors on a deux marque-pages qui viennent du jeu Hollow Knight que Emeline adore et il me semble effectivement que je connais ce jeu, je l'ai vu passer et il a l'air trop mignon. Ils sont trop beaux les marque-pages qu'elle propose, je les trouve sublimes. J'aimerais trop essayer ce jeu, je suis sûre que ça me plairait en plus. Ils sont trop beaux hein. Vraiment la qualité est top hein. Et le dernier ça pareil, elle m'avait envoyé déjà un marque-page avec ces tout petits personnages trop mignons. Ça vient du jeu Slim Rancher et effectivement elle me précise que c'est exactement pareil que les deux autres marque-pages que j'avais reçus, sauf que là la couleur change parce qu'il est vert celui-là et il est trop mignon. Mais là par contre j'ai pas du tout la ref, je connais pas. Mais il faudrait peut-être que je m'y mette parce que si Emeline aime, que j'aimerais. Emeline, je vais t'envoyer un petit message sur Instagram, mais merci beaucoup pour ton paquet, c'est trop mignon, trop gentil, merci pour ton petit mot aussi, mais voilà, je t'enverrai un petit message et merci beaucoup. Je vous mets sa boutique dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller craquer, regardez sa jolie carte en plus, franchement, elle est pas trop belle sa carte, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose d'autre comme article parce qu'il n'y a pas tout hein, bien sûr, donc go sur la boutique d'Emeline. Maintenant que la papeterie c'est fait, on va passer au paquet. J'ai reçu un premier paquet de chez Hugo. Qu'est-ce que j'attends de chez Hugo? J'attends le tome 3 de Glint, enfin de Guild. Oh, si c'est ça, je suis trop contente. J'ai terminé le tome 2 la semaine dernière. Je l'ai en tête, je suis trop à fond. Si c'est ça, je finis ma lecture en cours et je le commence. C'est pas du tout ça. Alors, c'est un paquet qui vient de chez Stardust. Putain, j'ai super peur en l'ouvrant. C'est leur nouveauté qui sort là au mois de juin. Et qui est donc White Smoke de Tiffany D. Jackson. Je vous avoue que j'ai vu passer le truc mais je sais pas du tout de quoi ça parle, donc on va découvrir ça ensemble. Il sort le 7 juin 2023 au prix de 18,50 €. Il fait 430 pages et je vais vous lire le résumé. Alors, peut-on vraiment échapper aux fantômes quand ceux-ci traversent les murs? Marigold a ses propres démons, des angoisses, des addictions qui rendent son quotidien sous le soleil californien parfois peu reposant. Alors, quand sa mère accepte un nouveau job à Darville dans le Midwest, à l'autre bout du pays, elle entrevoit la chance d'un nouveau départ. D'autant que la fondation Sterling, le nouvel employeur de sa mère, leur fournit un superbe logement de fonction. Seulement, cette maison de Maple Street, si belle et propre en apparence, semble cacher bien des secrets. Les objets disparaissent, les portes s'ouvrent toutes seules, les lumières s'éteignent et parfois on voit des ombres passer sans comprendre d'où elles sortent. Et que dire des voix qui semblent venir d'entre les murs ou des odeurs qui s'infiltrent et que Marie semble être la seule à déceler. C'est sans compter le nouvel ami imaginaire de sa belle-sœur Piper qui aurait demandé à ce que Marie quitte la maison. Mais peut-on vraiment échapper aux fantômes quand ceux-ci traversent les murs? Il a l'air super, j'adore les romans horrifiques, donc je suis très contente de l'avoir reçu. La couverture est sublime en plus, je sais pas du tout ce que vous en pensez, la violet comme ça c'est magnifique. Et j'ai reçu en plus des petits goodies, alors on va ouvrir ça ensemble. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ah, je crois que c'est de la sauge. Ouais, ça c'est de la sauge à brûler pour, pour faire fuir les esprits. Et là il y a une petite pierre. Je crois que c'est pour les bonnes énergies, ça se charge au soleil celle-là. Et après il faut la mettre et c'est pour apporter des énergies positives. Voilà, je crois que c'est ça, avec de la sauge. C'est très rigolo comme goodies, j'aime beaucoup. Je sais pas si je le ferai brûler parce que j'ai peur de foutre le feu vu que je suis très maladroite. Mais je trouve que les goodies sont très originaux et ça se prête vraiment bien au livre pour le coup. Ensuite, j'ai reçu un paquet de chez Slalom. Je sais ce que c'est puisque lui je l'attendais. Je crois que c'est un livre qui sort au mois de mai, enfin qui est sorti du coup. On va voir ça ensemble. J'ai donc reçu Chevaleresse de Charlotte Bousquet, donc aux éditions Slalom, qui est génial. Il a l'air trop cool. J'ai reçu en plus ceci. Donc le livre est bien sorti au mois de mai. Il est sorti le 25 mai et on va relire ensemble le roman, enfin le résumé. Mais je voudrais juste ouvrir ça parce que je suis très curieuse de savoir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des cartes. Alors c'est comme des cartes de tarot qu'ils ont fait. Alors je sais pas trop le rapport qu'il y a effectivement avec le livre, mais les cartes sont super jolies. Celle-là est magnifique. Première carte, deuxième carte, le choix. Elles sont trop belles. Je sais pas qui les a illustrées, mais elles sont trop belles. La vertu. Ça doit être notre héroïne celle-là.
Celle-là c'est la connaissance, pareil, j'adore quand il y a des petits thèmes. Oh, il est magnifique. Quand on voit des étoiles et tout, c'est trop trop beau. Là on a la liberté. Là on a les croyances. Elles sont magnifiques les cartes, je sais pas ce que vous en pensez. Et derrière c'est toujours ça. Et là on a le chemin. Sublime. Alors, relisons le résumé ensemble. Prétextant la chasse aux démons, le capitaine Ravier des Guinoras et sa bande terrorisent les habitants de Sinzio. Alors que l'hiver promet d'être rude, il exige de lourds tributs de la part des paysans et va jusqu'à en réduire certains en esclavage. Cette situation intolérable fait naître une voix dissidente, celle de Lina, la fille du forgeron. Armée d'un courage et d'une détermination sans faille, elle part à la recherche de guerriers assez valeureux pour tenir tête à l'oppresseur. Elle en trouvera 7, toutes des femmes, 7 héroïnes flamboyantes, charismatiques et intrépides, unies dans leur quête de liberté. Elles partiront en guerre pour sauver leur peuple et faire entendre leur voix. Donc c'est une épopée féministe de pure héroïque fantasy. Et ça me fait très envie, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Il est pas très gros, il fait 350 pages, donc pas très gros, mais la couverture est magnifique, j'adore les dorures qu'il y a. Je suis très curieuse de le découvrir celui-là, vraiment. Ensuite, j'ai reçu un paquet de chez Gallimard. Je sais que ça vient de chez Gallimard parce que j'ai entreaperçu le livre. Il s'agit du 3e et dernier tome des Chroniques de l'érable et du cerisier. Non, c'est pas le dernier tome, je dis des bêtises. C'est le 3e, mais je crois qu'il y a un 4e tome qui va sortir. Donc c'est le 3e et dernier tome paru de cette saga, donc de Camille Monceau. Donc qui s'appelle L'ombre du Shogun. Je ne vous lis pas le résumé parce que c'est un tome 3, mais regardez ce jaspage qui est aussi présent sur les deux premiers tomes que j'aime beaucoup. Les 2 premiers tomes sont dans ma pile à lire. Voilà. Je pense que je vais essayer de me les lire cet été. Je vais les amener avec moi en vacances et puis on verra ce que ça donne. Mais je suis très curieuse de découvrir cette saga. J'en entends que du bien. Et c'est vrai que je lis pas énormément de choses qui sont en inspiration japonaise. Alors maintenant de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de récits fantasy asiatiques, mais je sais pas si c'est vraiment de la fantasy en fait. Je crois que c'est inspiration japonaise, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est de la fantasy ? Je sais pas. En tout cas, c'est le dernier tome. J'essaierai de lire le premier tome cet été et j'essaierai de vous en reparler incessamment sous peu. J'ai reçu un paquet de chez Bragelonne, un paquet dont j'attendais avec grande impatience. Il s'agit du coup du petit livre qui accompagne donc Sorcery of Thorn, donc Mysteries of Thorn Manor, édition Grimoire de Margaret Rogerson. Donc c'est pas une suite de Sorcery of Thorn, mais c'est un petit one shot qui accompagne en fait une petite enquête mignonne, voilà, un tome compagnon j'ai envie de dire. Et donc c'est dans cette édition Grimoire, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est exactement comme Sorcery of Thorn. On va l'ouvrir, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Waouh, il est très beau. Alors, le voici mis à nu devant vous. Et au niveau des illustrations intérieures, donc on a une bibliothèque. C'est super joli. Et de l'autre côté, on a une espèce de salle de bal abandonnée avec Silas, j'ai l'impression qu'il est là. Mais très joli les illustrations. Il est pas très gros, je pense qu'il va se lire très rapidement. Il fait 170 pages, 180 pages. Donc un livre qui je pense va être lu au mois de juin et qui sera dévoré. Je suis très contente de l'avoir reçu, j'avais bien aimé Sorcery of Thorn. C'était pas un coup de cœur cette histoire, mais j'avais passé un très bon moment. Et j'aime beaucoup les écrits de Margaret Rogerson. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage aussi cette femme. Donc très contente de l'avoir reçu. Et il sort au mois de juin, début juin je crois, le 7 en tout cas, ou quelque chose comme ça. J'ai pas de communiqué de presse, mais il sort bientôt, ça c'est sûr. Ensuite j'ai reçu une BD de la part de Dupuis, donc on va ouvrir ça ensemble. Il s'agit donc de Uki de Myriam Bonastre-Tur, qui est de base un webtoon, c'est indiqué juste ici avec cet autocollant. Il sort le 2 juin 2023, c'est un premier tome. Et alors c'est visiblement avec des sorcières, je sais plus trop le résumé. Alors Dani et Dorian sont sœurs et frères jumeaux et descendants de la prestigieuse lignée des sorciers White. Après avoir raté le bus de l'école de magie, pour ne pas subir les remontrances de leurs parents, ils vont se chercher un prof perso en cachette. Mais c'est ainsi qu'ils vont se trouver de sacrés ennuis, car les sorciers ne sont pas tous aussi bienveillants qu'eux et certains organiseraient même un complot. Ils vont se retrouver pourchassés par plusieurs familles magiques puissantes qui pensent que l'un d'eux est le roi sorcier d'une prophétie. Heureusement, ils peuvent compter sur un groupe d'amis unique en son genre pour régler tous les malentendus que leurs bêtises ont causés. Mais peuvent-ils aussi régler les conflits du royaume une fois pour toutes? Entre aventure et humour, une série complètement magique dans tous les sens du terme. Et avec du coup ce livre, alors je vais vous montrer quelques petites illustrations peut-être.
Voilà à quoi ça ressemble du coup à l'intérieur. Au niveau des illustrations, ça a l'air plutôt sympa, vraiment très chouette. Et en plus du livre, j'ai reçu aussi donc une planche de stickers. Voilà, donc comme ceci. Et j'ai reçu des illustrations type un petit peu lithographie. Donc à savoir celle-là et celle-là. Elles sont super fun, je les trouve très jolies. Donc voilà du coup pour ce roman. Et j'ai un dernier paquet à ouvrir avec vous. Il s'agit d'une précommande que j'avais faite de base à la Fnac, que j'ai reçue d'ailleurs la semaine dernière. J'ai reçu pas mal de trucs la semaine dernière et j'ouvre ça aujourd'hui, mais bon c'est pas grave. Sans trop de surprises pour ceux et celles qui me suivent assidûment, il s'agit du coup du nouveau livre de Marissa Meyer. Marissa Meyer est donc une de mes autrices favorites. Je suis fan de sa saga Les Chroniques Lunaires, qui est une de mes sagas chouchou, mais vraiment. Avant ACOTAR, c'était celle que je préférais au monde. Bon, maintenant elle est après les écrits de Sarah J. Maas, mais Marissa Meyer, je suis trop contente d'avoir son nouveau livre entre les mains. Je vais d'ailleurs à la rencontre sur Paris ce samedi là avec mon amie Kim, donc j'ai très hâte d'y être. J'espère que j'arriverai à avoir une édition plus, vous savez, qu'ils font durant les tournées, parce que je suis tellement fan de cette autrice que je veux vraiment toutes les éditions de ces livres là, donc on verra. En tout cas trop contente de la voir et d'avoir du coup cette nouvelle saga quoi. Franchement je suis trop contente, j'ai trop hâte, je suis trop curieuse. C'est apparemment une réécriture sur le compte de Rumpelstiltskin. J'arriverai jamais à le dire, même quand je regardais Once Upon a Time, je disais Rumpel parce que ça allait beaucoup plus vite. Bref, donc sur ce personnage charismatique qui fait comment on peut dire, des marchés en fait avec les gens. Et pour le coup, dans cette histoire, ce n'est pas un méchant. Donc vraiment très curieuse de voir un petit peu cette réécriture. Je sais qu'il y a un autre tome, donc très curieuse, surtout Marissa Meyer plus réécriture de conte. Je suis aux anges. Voilà du coup pour cet unboxing du mois de mai. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas si elle est aussi longue que les dernières. En tout cas merci d'avoir pris ce temps pour tout regarder. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et bien évidemment dans un prochain bookmail. Ciao ciao.